Le pouvoir de l'autodiscipline. Écrit et raconté par Libroteca. Le pouvoir de l'autodiscipline. Introduction. Mon ami Juan est l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, sans conteste. Personne ne s'approche de lui. Je suis allé dans une université assez bonne et très bien classée. Dans mon cercle d'amis, Juan surclassait tout le monde. C'est comme s'il pouvait résoudre des équations mathématiques compliquées dans sa tête. En fait, nous parlions un jour du principe d'incertitude d'Eisenberg en mangeant une pizza. J'étais là, complètement perplexe face à cette théorie, et mon ami me l'expliquait entre deux bouchées de pizza. C'est dire à quel point c'était brillant et ça l'est toujours. Juan était si intelligent qu'il n'avait à se présenter en classe qu'une seule fois, pour faire l'appel, afin que le professeur ne le laisse pas tomber le premier jour et ne refuse plus jamais de le laisser aller en classe. Lorsque les examens arrivaient, on pouvait compter sur Juan pour obtenir au moins un A. En fait, dans de nombreux cas, il a remporté des prix et des distinctions et n'a même pas eu à présenter des conférences. Je me souviens avoir ri quand il m'a demandé les notes que j'avais d'un cours qu'il avait complètement abandonné. Je riais parce que je pensais qu'il perdait son temps. Comment ce type peut-il réussir, sans parler d'avoir un A, s'il n'a même pas pris la peine de se présenter? J'étais surpris que le gamin ait de meilleures notes que moi. Et il n'a pas triché. C'est dire à quel point Juan était talentueux et l'est toujours. Mais Juan, comme la plupart des gens, a une faiblesse. Nous avons tous notre propre défaut, particulier et singulier. Cela vient avec le territoire. Il ne fait pas exception. Son problème était l'autodiscipline. Il avait un moteur Ferrari, mais il ne voulait pas le conduire de manière disciplinée, méthodique et systématique. Aujourd'hui, il a divorcé 2 fois, vit dans un appartement dont il peut à peine payer le loyer, et boit constamment pour oublier ses problèmes. Lorsque je pense à la vie de mon ami Juan, je ne me concentre pas seulement sur les occasions manquées de faire avancer sa carrière et sur les réalisations dont il est capable, mais je pense aussi au reste d'entre nous. Je pense à ce que nous avons perdu parce qu'il n'a pas cherché à libérer tout son potentiel pour que le reste de la société puisse bénéficier de son génie. Juan aurait pu être le prochain milliardaire des dot-com. Il aurait pu être le prochain génie du Web 2.0 à révolutionner la technologie. Mais il est là, dans la baie de San Francisco, à lutter pour s'en sortir avec ce qui est en fait le salaire minimum. Comment quelqu'un avec autant de potentiel peut-il se retrouver avec si peu? Il s'avère que l'autodiscipline n'est pas une petite qualité que l'on peut choisir d'avoir. C'est la caractéristique de la réussite. Sample complete. Ready to continue?